quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une belle journée. Comme on le fait tous les jeudis, on rejoint notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin de Dieu à vous, très heureux de vous retrouver ce matin. Et ce matin, je vais dans l'élan où j'ai déjà débuté, vous parler des donneurs de sens plus connus. Des gens, des artistes de tout horizon, qui se disent croyants, qui disent qu'ils ont la foi. Et parfois, ça vient de milieux assez particuliers. Aimez-vous l'humour au Québec? Est-ce que vous avez des humoristes préférés au Québec? Lesquels? Peut-être que vous en avez, peut-être que vous allez en voir en spectacle. Ce matin, je vous parle d'une humoriste assez controversée, parce qu'elle peut être assez crue, mais qui se dit quand même croyante catholique. Et je vous parle d'une fille qui vient de l'Abitibi, qui s'appelle Cathy Gauthier, que peut-être que vous connaissez, qui peut être assez crue, je dirais même vulgaire des fois, mais quand même dans son dernier spectacle qu'elle a intitulé « Pas trop catholique », justement pour provoquer, c'est quand même une fille qui a été reçue à Tout le monde en parle, l'émission reconnue. Et quand on lui a posé la question, ce titre-là, fais-tu référence à quelque chose? Puis elle a répondu tout de suite, oui, je suis une croyante catholique. Même si c'est un petit peu quétaine de le dire. Elle a dit ça, elle l'assumait pas trop, mais elle l'affirmait pareil. Et écoutez, regardez, je vais juste voir un peu, je vais vous lire un élément qui est super intéressant. J'ai vu ça dans un article d'un journal. Puis ça va vous donner le ton un peu du nombre de catholiques au Québec qui ont de la misère à assumer ce qu'ils font, mais lorsqu'ils le font, ils sont tapés dessus un peu trop. Je vous lis ça. Dans Pas trop catholique, le 3e spectacle solo de Cathy Gauthier, ça va toucher une nouvelle clientèle. Le titre fait référence à une expression qui était galvaudée dans sa famille, plus qu'au thème religieux. Cathy Gauthier a bien tenté un numéro sur la religion, mais elle l'a coupé pendant son rodage, devant les réactions du public. Elle affirme, écoutez ça, c'est ce qu'elle dit, « Je me suis rendu compte qu'au Québec, le sujet le plus tabou est encore la religion. Les gens ne croient pas que je suis croyante. C'est super gênant de dire ça en 2014, il y a 3 ans de ça. Quand tu parles de spiritualité, c'est pas long que le monde t'associe à Raël. Autrement dit, qui t'associe à un mouvement un peu plus sectaire. Je trouve ça super intéressant de m'arrêter sur elle, parce qu'on s'aperçoit que dans son milieu, qui, disons-le, n'est pas très populaire au niveau des humoristes, c'est quand même une fille qui se dit croyante, qui se dit catholique, qui s'est mariée, qui va avoir des enfants, et comment elle fait pour l'exprimer. Je trouvais que ça témoigne très bien de la difficulté qu'on a encore au Québec de parler de la religion, de faire en sorte qu'on ne soit pas tout de suite étiqueté et que ça passe difficilement. Moi, je pense qu'au lieu d'entendre le cri du cœur de la foi des gens, on préfère s'arrêter à leur capacité d'être en colère. On préfère s'arrêter sur la Cathy Gauthier qui est vulgaire, qui punch, qu'une fille croyante et catholique. Mais Cathy, je te remercie quand même lorsqu'on te le demande d'affirmer que la foi donne du sens dans ta vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Cherchons tous d'heureux villages qu'il a vu naître sous ses toits. Noël, Noël, Noël.
Je suis tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois pour le mois de novembre. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il a été fabriqué exprès pour nous. Il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2017. Et il est argenté, il est orné de zircon également. Et si vous regardez bien, vous le voyez à l'écran présentement, dans le cœur de l'Ange de Noël, il y a l'ictus. L'ictus, c'est le symbole des premiers chrétiens. C'est une forme de poisson parce que dans les premiers siècles, les chrétiens se reconnaissaient avec ce signe du poisson. C'était le signe qu'on était des croyants en Jésus. Alors, c'est une belle façon de dire notre foi avec l'ictus et l'Ange de Noël. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous rappelle que ce petit Ange de Noël, il est déjà béni et vous recevrez évidemment un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle que en faisant votre don sur notre site Internet, c'est aussi une façon très, très sécuritaire pour faire votre don. Et évidemment, c'est extrêmement rapide. Je vous remercie de tout cœur. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, l'Ange de Noël, collection 2017, avec un ictus au cœur de l'ange. Merci de tout cœur de votre grande générosité et merci de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui et bon jeudi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque des Juifs approchait, Jésus monta à Jérusalem. Il trouva installés dans le temple les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que leurs brebis et leurs bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Ses disciples se rappelèrent cette parole de l'Écriture. « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Les Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour justifier ce que tu fais là? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèverais? » Mais le temple dont il parlait, c'était son corps. Aussi, quand il ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent aux prophéties de l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Et si l'une de nos tentations était d'acheter Dieu? Oh, quelle idolâtrie! Trop souvent, faute d'amour, nous sommes tentés d'acheter l'autre. Et cet autre, peut-être l'autre avec un grand A, Dieu. Dans l'Ancien Testament, toutes les prophéties, tous les messages des prophètes contre les statues qu'aujourd'hui on peut faussement interpréter, eh bien, visaient justement cela. Ne pas chosifier Dieu pour ne pas le manipuler, ou avoir du moins la tentation de manipuler Dieu et aussi de l'acheter. Et Jésus, qui aime les pécheurs, mais hait le péché, vise là, dans cet évangile, eh bien cette tentation. Et encore plus, ce péché qui vient
je dirais en prison et avec les jeunes, fucker notre relation à Dieu. Non, on ne peut s'acheter Dieu, ni son ciel d'ailleurs, ni sa grâce, mais l'accueillir par la foi et l'humilité et la vivre. Saint Jean aime à dire, à la fin de cet évangile, le temple dont il parlait était son corps. Si on raboute ça et qu'on continue notre raisonnement, eh bien, acheter Dieu, acheter le corps de Dieu, savez-vous comment on appelle acheter le corps d'une autre personne? C'est de la réduire dans un état de prostitution. On peut comprendre la violence de Jésus avec les cordes pour secouer. Eh bien, cette chosification, ce matérialisme qui non seulement nous enferme, nous, mais enferme Dieu et notre relation à Dieu, notre relation aux autres. Ainsi, quand il s'agit d'amour, on ne peut que parler de communion, de respect, de liberté. On ne peut jamais forcer quelqu'un à dire « je t'aime » pour de vrai. Oh, je me rappelle quand j'étais petit gars, mon oncle, des fois, il pouvait me tordre les bras et dire « dis qui est le meilleur mononcle du monde, là? » Puis là, ben, le bras tordu, on disait « c'est toi mon oncle, c'est toi mon oncle. » Eh bien, en amour vrai, on sait qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas faire ça. À la prison, j'aime souvent dire aux gars, vous savez comment on appelle forcer une fille à l'aimer? Un viol. Et Dieu ne nous violera jamais. Dieu ne te violera jamais. L'amour appelle la liberté. L'amour appelle la gratuité. L'amour vrai. Et l'amour véritable, donc, qu'on appelle l'adoration, quand il s'agit de Dieu, veut justement être en esprit et en vérité. Communion à Jésus. Devenir un avec lui, comme on peut devenir un avec quelqu'un qu'on aime vraiment, dans une profonde communion. En devenant membre de son corps. Membre du corps de Dieu, membre du corps du Christ. Et là, on peut aller, comme saint Paul le dira dans une de ses lettres, eh bien, jusqu'à compléter en notre chair ce qui manque à son corps. En cette belle journée de la dédicace de la basilique de Latran, que le Seigneur te consacre et te bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le 1er décembre prochain, le centre Vidéotron deviendra cathédrale. Mario Pelcha et les prêtres. Sans oublier la voix angélique de Sophia Rose Boulanger. Le 1er décembre prochain au centre Vidéotron. Billets en vente maintenant sur gestev.com ou ticketmaster.ca. Je vous invite à vous procurer le nouveau disque de Noël de Miguel, vraiment une grande qualité. Il a eu le privilège d'enregistrer ce disque avec l'Orchestre Philharmonique de Prague, plus de 60 musiciens. Il y a 2 duos avec Giorgia Fumanti. C'est tous des chants sacrés qu'on connaît bien. Il est disponible évidemment à notre bureau, sur notre site Internet et également sur iTunes. Procurez-vous-le, je vous le dis, c'est de toute beauté. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Bien sûr, c'est un grand cadeau de Dieu. Ça m'arrive dans un moment de ma vie où je me posais beaucoup de questions. Je ne savais pas si j'allais retourner au studio. Et tout à coup, ce cadeau si généreux arrive dans ma vie, d'être à Prague et enregistrer des chansons de Noël pour la victoire de l'amour. Je ne peux pas demander plus à Dieu.